tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir le prénom Célia avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Donc, comme à mon habitude, je vais travailler avec les lettres et les chiffres. Et de là, nous allons sortir les arcanes du tarot pour en savoir un peu plus sur le prénom Célia. Alors, Célia, déjà, ce qui est intéressant à savoir, c'est que lorsqu'on additionne Célia, eh bien, ça nous donne 30. Ça nous donne 30, ce qui correspond à l'impératrice. L'impératrice, c'est celle-ci, vous voyez. Eh bien, l'impératrice Célia, madame, eh bien, Célia, elle a probablement ce besoin de communiquer, ce besoin de s'exprimer, de dire les choses. Alors, soit c'était un problème dans l'enfance, soit pas. Ça va dépendre un petit peu de chacun, mais en tout cas, une impératrice, elle est là pour s'exprimer, pour être bien plantée sur ce qu'elle fait, sur ses activités, que ce soit activité professionnelle, vie de famille, peu importe, Célia est en tout cas perçue en tant qu'impératrice. Donc, quand on dit impératrice, il est intéressant de vivre cette impératrice. Et nous allons trouver toute une multitude d'autres cartes du tarot, d'autres arcanes majeures du tarot qui viennent nourrir et remplir ces lieux pour apporter un maximum de d'atouts, de ressources et parfois d'ombre à ces liens. D'accord? Donc, on commence avec le C qui n'est autre que l'impératrice. Donc, déjà, on sait qu'on a une impératrice qui va en devenir une pleinement. Et donc, ben, forcément, ce qu'on a dit tout à l'heure est valable pour ce début. Mais peut-être que quand Célia est petite fille, peut-être qu'elle ne s'exprime pas bien, qu'elle doit apprendre, ou peut-être qu'elle s'exprime trop. Ça, c'est chacun. Vous allez pouvoir mettre ça dans votre vie, dans votre évolution, évidemment, dans votre chemin. Mais en tout cas, vous commencez avec une impératrice et ça va. Ensuite, avec ce E de et Célia, eh bien, ça nous donne un pape. Le pape, c'est évidemment toute la bienveillance, tout l'amour des gens, parler avec son cœur, c'est aussi avoir un grand savoir. Donc, il y a beaucoup d'études, il y a beaucoup de choses aussi que Célia peut faire. Elle s'exprime aussi, elle a ce côté chaleur humaine qu'on attend probablement de Célia, mais surtout d'un pape. Et donc, sa difficulté est peut-être de s'aimer et de ne pas s'oublier. Mais ça va dépendre encore une fois de chacun. Donc, on a un pape, on a une impératrice, un pape. Eh bien, ça commence à donner beaucoup comment je veux dire ça, beaucoup d'attention vis-à-vis des autres. Et on continue avec le L. Le L nous fait un pendu. Alors, le pendu, lui, il dit, bon, maintenant, je ne sais pas quoi faire, eh ben, rien, j'attends que ça passe, j'attends que les choses viennent à moi. Et peut-être que je profite à ce moment-là pour faire un peu de méditation, faire un peu des balades dans la nature, pour me ressourcer, pour peut-être aller me faire masser, pourquoi pas. Mais en tout cas, le pendu va l'inviter, Célia, à s'ouvrir aussi un peu sur le côté spirituel. Alors, spirituel, je ne parle pas d'être perché en contact direct avec tout ce que vous voulez. Non, la spiritualité, c'est aussi, elle peut la trouver dans la nature, dans les balades, dans le lien avec les autres et dans l'acceptation, dans le lâcher lorsque c'est une problématique, eh bien, qu'est-ce que je peux faire d'autre que de lâcher? Donc, le pendu va l'aider à faire ça. Ensuite, le I, eh bien, le I va être représenté par l'ermite. L'ermite a ce sage, celui qui est plein de connaissances. Hein, l'ermite, c'est la connaissance, c'est un archétype masculin, certes, mais il y a cette sagesse, il y a le fait d'aller chercher toujours en soi se questionner, aller chercher des réponses, mais pas que pour soi, aussi pour pouvoir éclairer les autres, éclairer le chemin des autres. En tout cas, si Célia agit
Ce n'est jamais pour elle toute seule, c'est aussi pour l'autre. Alors l'ermite peut aussi amener des crises, des introspections et amener un peu le repli, l'enfermement sur soi. Et donc, là, on va avoir besoin de quelqu'un ou quelque chose d'autre pour s'en sortir. Et là, évidemment, comme c'est bien fait, on a le battleur qui ramène un petit peu de joie, un peu de jeunesse, un peu de tout faire tout, parce que le battleur, il a tout en main pour arriver. Et puis, il aime bien changer, il aime bien créer plusieurs choses. C'est un créateur, il aime démarrer de la nouveauté et amène ce côté, cette jeunesse, côté pétillant. Alors ça, c'est évidemment la base de Célia. Ok. Ce sont les fondations. Maintenant, on va aller un peu plus loin et donc on part sous forme de pyramide. D'accord. Et donc, je fais mon impératrice avec mon pape. Quand je les additionne, eh bien, ça va me donner une justice. Donc, ça veut dire que ces deux-là, ils aident Célia ou en tout cas l'invitent à veiller au grain de façon à ce qu'elle puisse vivre les choses le plus juste possible, trouver l'équilibre dans ce qui lui convient et ce qui ne lui convient pas. Et lorsque c'est nécessaire, eh bien, Célia ne va pas hésiter à trancher. Ou en tout cas, si elle hésite, ce serait bien de se servir de l'épée. Vous voyez, la justice, alors, ma petite vidéo, elle a l'épée dans sa main droite et donc ça sert à trancher lorsque c'est nécessaire. Nous continuons avec le pape et le pendu. Évidemment, ces deux-là, ça nous donne une étoile. Alors l'étoile, évidemment, ouf, Célia, elle est, pas dire qu'elle est protégée des dieux, mais quand même, il y a un côté authentique de Célia. Célia est, à mon sens, euh, quelqu'un qui va se montrer, ou en tout cas, elle va apprendre à se montrer telle qu'elle est, et que ça plaise ou que ça ne plaise pas, ça va plus être son problème. Malgré tout, avec l'étoile, il faut faire attention que si vous rencontrez, entre guillemets, la mauvaise personne, vous pouvez, au lieu d'être authentique, vous pouvez être complètement soumise, complètement sous l'emprise. Donc, soyez vigilants parce que l'étoile, c'est magnifique, mais il faut toujours briller de façon saine et naturelle. Ne vous laissez pas éteindre. Ensuite, je passe à mon pendu et mon ermite, vous vous souvenez? Et évidemment, ça nous donne un monde. Donc, on a déjà un cheminement qui avance vers le succès, qui avance vers un monde épanoui, qui avance vers l'harmonie et la réunion de tous les éléments. Donc, ça veut dire que, à mon sens, Célia va chercher à ce que tout soit le mieux possible dans le meilleur des mondes, de façon à ce que autour d'elle ce soit parfait. Mais quand ça ne l'est pas, eh bien, elle peut se replier et s'enfermer dans des choses qui vont un peu lui pourrir la vie de façon gentille, de façon gentille. Nous continuons avec cet ermite qui reprend son chemin et qui rencontre le battleur. Et donc, forcément, ça nous donne une route fortune. Donc, lorsque ces deux-là s'emmènent, se prennent mutuellement en main, eh bien, on va pouvoir démarrer de nouvelles choses, on va pouvoir entamer de nouveaux cycles. Et ça veut dire, avec une route fortune, à mon avis, Célia aime bien la nouveauté, aime bien le changement, aime bien créer des choses différentes plutôt que de faire toujours la même chose, le même jour, la même heure, le même moment. Je pense que ça va gonfler un peu. Avec une roue de fortune, on a besoin que ça. On continue notre cheminement, on continue notre élévation parce que c'est tout un chemin qui fait qu'on peut s'élever vers le, on va dire la perfection, mais quand même vers plein de belles choses pour qui nous sommes. Donc nous continuons avec, je refais le même principe, je reprends ma justice et mon étoile, et ça me donne un chariot. Le chariot, évidemment,
emmène Célia vers de nouvelles aventures, vers le fait de rester dans ce mouvement, de vouloir avancer, d'aller vers le succès, de faire plein de choses, à condition qu'elle sache gérer son véhicule. Et là, le chariot, la leçon du chariot, si vous voulez, pour Célia, eh bien, ça va être de aligner tout le monde pour qu'elle puisse avancer en étant elle-même alignée, en ayant bien connaissance de tout ça, de mettre ses chevaux là, vous voyez les chevaux qui se regardent dans le même sens mais qui partent dans un sens complètement opposé, donc il va falloir qu'elle rectifie le tir pour pouvoir partir et avancer. Donc, en tout cas, elle a cette possibilité de cheminer, mais attention de ne pas le faire n'importe quand. Ensuite, je continue avec l'étoile et le monde. Vous vous souvenez, ils sont sortis, hein, l'étoile et le monde. Eh bien, ça nous donne une force. Alors, la force, Célia, ça va l'aider à aller trouver en elle toute cette force pour continuer à avancer. Ça va pouvoir l'amener à la maîtrise des choses et à faire que, eh bien, Célia, c'est un bon petit Jedi. J'adore ça. Mais, mais si elle dévie, elle deviendra un bon grand Dark Vador. Donc, la force invite Célia vraiment à maîtriser les choses et puis seulement de mettre tout ça en. Et si on a un peu de mal, alors je donnerai un conseil à Célia, peut-être que tu pourrais ou vous pourriez, Célia, vous intéresser aux arts martiaux, ça pourrait être un petit plus pour vous aider au niveau de la maîtrise. Et on continue notre chemin avec, vous vous souvenez, on appelle le monde et la route fortune. Eh bien, ça nous donne un mât. Non, ça donne pas un mât. Je me suis trompé. Pourquoi j'ai pris un mât 10, 20, 30? Ça nous donne un empereur. Donc, je rectifie. C'est un empereur qui vient là et cet empereur, eh bien, ça va lui emmener de de la structure de l'organisation. Elle va pouvoir être vraiment dans qui elle est, dans qu'est-ce qui se passe et dans comment je peux gérer. Elle apprend aussi à dire non avec son empereur et c'est ça qui est intéressant, c'est que elle a du féminin, du masculin, et elle chemine en douceur, tout en ayant cette capacité à être bien posée et à diriger. Donc, elle dirige, à mon sens, quand même, si Célia dirige, elle va le faire de façon d'une, comment on dit déjà, une main de fer dans un gant de velours, ou pas. Ça va dépendre. Il se peut très bien que son empereur prenne le dessus et qu'elle puisse user d'autorité, mais ça, encore une fois, ça va dépendre de chacune. On continue notre ascension, où nous avions et le chariot et la force, voilà, et ça nous emmène vers une lune. Lune, monde des émotions, monde du silence, monde du rêve, monde de l'intuition, monde de plein de choses, mais l'émotion est, à mon sens, doit être fort présent chez Célia, quelqu'un qui vit ses émotions profondes et avec un ressenti intéressant et qui va se faire se développer de plus en plus avec l'âge, d'accord, avec la maturité, au plus elle va, ses expériences vont s'exprimer et avec un grand biais de, de féminité, l'aspect, la lune, c'est l'archétype féminin par excellence. Ensuite, nous avons notre fort et empereur qui ne font rien d'autre que d'amener un diable. Un diable, c'est l'énergie, c'est le pouvoir, c'est aussi la matière, c'est aussi l'argent, c'est aussi devoir se libérer des choses qui l'entravent. Vous voyez, il y a deux petits trucs là, deux petits personnages qui sont attachés. Alors, soit elle va les libérer, soit elle va les laisser attacher.
mais peut-être que si ça ne lui appartient pas, Célia va être invitée à se libérer du poids du passé, de se libérer des choses afin de pouvoir aller vers sa propre vie, vers ses propres désirs, ses propres besoins, vers qui elle est. Et on va terminer, donc nous avons le dernier chemin avec la lune et le diable, et ça nous donne un amour. Alors elle termine en beauté, Célia, elle termine avec la carte de l'amoureux. Alors vous allez me dire, oui, mais l'amoureux, c'est peut-être pas forcément l'amour. Non, c'est pas forcément l'amour, mais n'oublions pas que nous partons d'une impératrice. Ok. Et donc ça veut dire qu'avec son amoureux, là, elle aura trouvé le moyen d'aller dans l'expression, même si c'est et blablabli, et blablabla, et je prends conseil, et je dis, et je fais avec des gens autour, parce que l'amoureux, il hésite, il parle, il prend conseil, il donne conseil, il ne sait pas trop. À un moment donné, l'amoureux, il doit s'engager pour avancer et pour cheminer. Et donc, je pense que Célia, avec son amoureux, eh bien, elle s'engage vers la décision qu'elle prend, et puis elle y va à fond, et elle y va pleinement. Alors, évidemment, on a fait le tour de Célia dans ce côté pyramidal et c'est une vie, d'accord? Ça ne se fait pas sur un jour, c'est toute une évolution, tout un cheminement. À un moment donné, on tombe, on se redresse, on avance et on retombe. Voilà pour Célia. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, à vous abonner. Vous connaissez la chanson. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo. Célia, qui que vous soyez, où que vous soyez, j'espère que vous aurez connaissance de cette vidéo et puis que vous me laisserez un petit mot si ça vous parle. Et si vous aussi, vous voulez que je parle de votre prénom, eh bien, laissez-moi en commentaire le vôtre et je le ferai avec grand plaisir. Sur ce, je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres prénoms et peut-être le vôtre.